Pourquoi tu es timide? C'est une question que tu t'es toujours posée. Tu as toujours eu des difficultés à te faire des amis à l'école. Tu as toujours eu des difficultés à t'imposer lorsque tu devais prendre la parole à l'oral ou lorsque tu devais t'exprimer au sein de ton groupe. Et tu t'es toujours dit que c'était pas normal. Tu t'es toujours dit qu'il n'y avait rien de logique quant au fait que toi, tu n'arrives pas à t'exprimer. Quant au fait que toi, tu n'arrives pas à t'imposer, alors même que les autres y arrivaient. Et tu t'es toujours dit que c'était une fatalité, que c'était quelque chose qui t'était tombé dessus, au même titre que tu n'avais pas pu choisir par exemple la texture de tes cheveux ou encore la couleur de ta peau, que tu ne pouvais rien y faire et que tu devais vivre avec. Bien, si je suis là aujourd'hui, c'est pour déconstruire cette idée. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le fait d'être timide n'est pas une fatalité. Ce n'est d'ailleurs même pas quelque chose qui est inné en toi et que tu ne peux pas changer. La timidité est une construction sociale. Oui, la réalité c'est que si tu es timide, ce n'est pas parce que tu es né comme ça. C'est parce que ton environnement et l'éducation que tu as reçue t'a rendu comme ça. J'ai toujours été timide depuis que je suis tout petit et je n'ai que récemment réussi à pouvoir sortir de cette timidité qui m'avait emprisonné, entravé tout au long de ma vie. Et ce qui m'a aidé à faire ça, c'est le fait de comprendre que c'est toutes ces petites remarques que mes parents pouvaient me faire lorsque j'étais plus jeune qui m'avaient conduit à ce comportement-là. Ils m'avaient toujours dit d'être silencieux, de ne pas trop me faire remarquer, d'être respectueux, de ne pas hausser le ton, de ne pas être trop bruyant, de ne pas trop m'imposer, de toujours rester sur le côté, d'être silencieux, respectueux. Ils m'ont toujours dit que c'était ça le respect, d'être sur le côté, d'être silencieux. Et il y a une part de réalité dans ça. Mais ça m'a mené à quoi? Ça m'a mené à avoir des difficultés à m'exprimer. Ça m'a mené à avoir des difficultés à nouer des liens avec les autres. Et je ne l'ai compris que bien trop tard, aux alentours de mes 17-18 ans. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es plus âgé, oui, mais peut-être que tu es plus jeune. Et peut-être que comme moi, tu es dans cette phase de timidité. Enfin, comme moi, tu vis une timidité que j'ai pu vivre personnellement dans le passé, et tu aimerais en sortir. Eh bien, dis-toi que si tu es timide, c'est parce que tu as accepté le fait de l'être et tu l'as intériorisé. Tu es timide parce que pour toi, il est normal de baisser les yeux devant les autres. Parce que pour toi, il est normal de refuser de s'exprimer. Parce que pour toi, il est normal de de courber les chines face aux autres. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux pouvoir arrêter d'être timide, il faut impérativement d'abord que tu changes ce qu'il se passe ici. Il faut que tu te débarrasses de cette construction sociale, il faut que tu déconstruises cette timidité. Et pour ça, il faut qu'à chaque fois que ton cerveau commence à se chercher des excuses pour justifier son inaction, tu stoppes tout. Par exemple, tu veux lever la main. Finalement, tu n'en as pas le courage. Qu'est-ce que ton cerveau va dire? Ouais, mais finalement, ça servait à rien de lever la main. Quelqu'un allait le faire à ma place. Ouais, mais ce que j'allais dire, c'était pas pertinent. Ouais, mais de toute façon, est-ce que c'est nécessaire que je le fasse? De toute façon, ça va rien changer et rien apporter au cours. Tu vois toutes ces petites remarques que ton cerveau va faire. Il va falloir que tu les coupes immédiatement, avant même qu'elles aient le temps de s'exprimer. Parce que c'est toutes ces remarques-là que tu as intériorisées qui font qu'aujourd'hui tu es timide et que tu n'arrives pas à t'exprimer ou que tu n'arrives pas à t'imposer comme tu l'aimerais. Il faut impérativement, même si c'est dur, qu'à chaque fois que ton cerveau tente de te rabaisser, tu le stoppes immédiatement. Parce que c'est lui qui te met le plus de bâtons dans les roues. Parce que lorsque tu étais plus jeune, tu l'as laissé passer. Tu l'as laissé faire ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se permet de faire toutes ces choses-là. Si ton cerveau te rabaisse continuellement, si tes pensées te rabaissent continuellement, c'est parce que lorsque tu étais plus jeune, tu le laissais faire. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas lui dire non, je peux le faire. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'inviter les personnes à se donner une marge de 5 secondes. À chaque fois que tu as une idée, applique-la. Tu vas aller voir une personne, va la voir. Si tu te donnes plus de 5 secondes pour faire cette chose-là, ton cerveau va te chercher des excuses. Ton cerveau va te trouver de bonnes raisons de ne pas faire ce que tu dois faire. Et à la fin, tu ne vas pas le faire. 5 secondes. C'est le temps que je te laisse pour passer à l'action. Tu vois une personne, va la voir directement. Ne te pose pas de questions, direct. Tu veux lever la main, lève la main, direct. Tu veux parler à ta crush, vas-y, direct. Arrête de te chercher des excuses. Arrête de laisser à ton cerveau le temps de te donner des raisons de ne pas faire ce que tu dois faire. Si tu veux vaincre ta timidité, c'est les 2 choses que tu dois principalement faire. La première, comprendre que c'est une construction sociale. Tu n'es pas né timide, ce n'est pas une fatalité. Énormément de personnes ont été timides et ne le sont plus aujourd'hui et j'en suis la preuve vivante. Et si tu ne me crois pas, tu peux regarder mes vidéos du tout début. Je sais que la qualité du son est compliquée, je le comprends. Mais regarde-les, la manière dont je m'exprime, la manière dont je me mouve,
la manière dont je partage mes idées. Tout est différent. Tu regardes ma dernière vidéo, celle que je vais sortir là, et l'ancienne, la toute première que j'ai sortie, et tu verras la différence. Je suis différent. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de me chercher des excuses. J'ai arrêté de croire au fait que j'étais timide parce que je m'appelle Tim, comme mon père me le disait si souvent lorsque j'étais jeune. J'ai arrêté de penser que j'étais timide parce que j'étais né comme ça. Et je me suis dit que s'il y avait des personnes qui étaient capables d'être sociales, de rigoler avec les autres, et de nouer des liens sans aucune difficulté, eh bien moi aussi j'en étais capable. Qu'ils n'étaient pas chanceux, qu'ils étaient juste des gens qui avaient saisi des opportunités que je n'avais pas saisies. Et ma vie a changé. Et ensuite, j'ai arrêté de laisser à mon cerveau le temps de se chercher des excuses. Je suis passé à l'action dès que j'ai eu une idée. Je veux aller voir cette personne et parler avec elle, je vais lui parler. Je veux lever la main, je vais lever la main. Je veux participer à ce concours d'éloquence, je vais y participer. Je veux faire partie du groupe de théâtre, je vais en faire partie. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Ne laisse jamais à ton cerveau le temps de te rabaisser. Et tu peux être sûr et certain que tu commenceras déjà, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à t'émanciper de cette timidité qui t'entrave. Enfin, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Cette vidéo-là, je la fais pour tous mes frérots timides qui regardent mes vidéos et qui essaient petit à petit de s'extirper de ces entraves qu'ils ont pu avoir tout au long de leur vie. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Je t'invite, à envoyer ton avis dans les commentaires, à envoyer des conseils que tu peux donner aux personnes qui sont timides et qui aimeraient s'émanciper de cette situation. Je t'invite aussi à t'abonner, je ne le demande pas souvent, mais c'est vraiment important. Ça va aider la chaîne à grandir et ça va aider donc beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes en termes de compétences sociales à pouvoir évoluer avec toi et avec nous tous. Merci à tous, c'était Team Improvement.